Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une autre partie de notre formation de la conception d'un logiciel de gestion des stocks. Bon, à la vidéo précédente, nous avons eu à créer notre premier graphe ici. Maintenant, sur cette vidéo, nous allons continuer à créer d'autres graphes. Ici, nous avons déjà créé le montant de ventes par mois. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord, je vais essayer de faire descendre ceci. Voilà, on peut laisser d'abord là-bas. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications à chaque fois que je vais poster de nouvelles vidéos. Bon, ce que je vais faire ici, je vais prendre d'abord un libellé. Et on vient la création ici. Libellé. J'ajoute un nouveau libellé ici. Que je vais agrandir. Et je vais écrire tableau de bord. Tableau de bord. Voilà. Tableau de bord. Que je vais essayer un peu d'améliorer. Description. Ici dans style. Je vais mettre ça à combien? Bon, je prends d'abord. Je vais prendre. Je prends ça, je mets en gras, puis je vais agrandir même à 22, j'applique pour voir, tableau de bord, je prends 26, j'applique, voilà, et puis ici je vais prendre ici cadre extérieur, je vais faire quoi? Je vais ici dans cadre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quoi? Trait ici, voilà. Je pense que je laisse d'abord ça, libre à vous de personnaliser, hein. Ici on n'est pas en train de faire des designs, je suis en train de vous donner les bases. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais toujours dans création ici, champ métier ici. Je viens dans date ici. Je vais prendre ceci. Voilà. Où est-ce que je vais mettre ça? Voilà. Bon, je mets d'abord ça ici. Bon, ce que je vais faire, je viens ici, je prends le super champ ici, que je vais mettre ça ici. Voilà. Ça, je vais supprimer. Voilà. Et je sélectionne tout ceci. Voilà. Et je mets ça au super champ. Voilà. Donc je vais essayer d'agrandir ici, d'allonger un peu. Je prends ceci. Je mets ça là-bas. Voilà. Voilà. Je laisse ça ici. Voilà. Bon, ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, à chaque fois où je vais sélectionner, je vais trier les données selon une date définie. Je serai juste en train de sélectionner la date de début ainsi que la date de la fin ici. Donc, c'est ça. Donc, dès que je sélectionne la date, les données ici du tableau de bord doivent s'actualiser. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire.
Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens dans style ici, toujours cadre extérieur. Je prends ça. Bon, voilà, on laisse ça là-bas. On va essayer, on va tester. Tableau de bord. Bon, on a dit dès que nous testons dès qu'on ouvre notre application, que cela nous amène sur que cela nous amène sur les tableaux de bord. On nous amène directement au lieu de cliquer ici. Donc ce que je vais faire, je viens ici, je clique ici sur code, et puis ici dans je prends d'abord ici, je vais d'abord faire descendre la date ici, voilà, pour que ça respecte un peu la ligne. Voilà, on va maintenant faire en sorte que lorsque on ouvre notre application, que ça nous amène sur les tableaux de bord. On va faire un clic droit, puis dans code, ici fin initialisation, je vais écrire quoi? Je vais mettre ma fenêtre plan égal, nous avons mis les tableaux de bord sur le plan 5, n'oubliez pas. Voilà, testons pour voir. Voilà, vous voyez que ça nous amène directement sur le tableau de bord qui est ici. Donc je pense que cela a tenu. Maintenant nous allons d'abord créer un autre une autre graphique. Ici nous allons prendre les montants de vente par article. Voilà, donc que chaque article nous donne les montants vendus pendant une période définie ici, une période que nous allons sélectionner ici. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais créer une autre requête. Je viens ici nouveau, excusez, nouveau ici, je prends requête, je fais suivant. Voilà, je prends ici article, je vais ajouter ici libellé de l'article. Voilà, libellé de l'article. Puis je vais prendre encore quoi? Je vais prendre le montant. Voilà, je prends aussi la quantité. Voilà, ici je vais trier ici. Oh là, je vais trier en mode croissant. Voilà, et puis ici le montant ce sera somme. Voilà, ici aussi mon quantité sera somme. Voilà, là-bas sera somme pour la trier. Voilà, et puis à ce niveau nous allons ajouter date vente ici. Voilà, et puis ici nous allons mettre entre deux dates. Voilà, paramètres, nous allons paramètres de vente et paramètres de vente 1. Voilà, donc ça c'est fait. Donc c'est toujours la même chose, même sur d'autres applications que vous pouvez voir. Donc ça, donc ici on va d'abord renommer, on va dire montant vente par article. Voilà, montant de vente par article.
Je ne vais pas afficher ceci. Voilà, on ne va pas afficher la date. On va prendre le nom du vendeur. Voilà, le nom du vendeur. Conditions, nouvelle condition. Paramètres. Voilà. Je vais cacher aussi le nom du vendeur. Voilà. Montant total. Ça, je vais appeler ça comment? Quantité. Voilà. Quantité. Montant des ventes par article. Bon, là nous avons déjà les éléments qu'il faut. On va cliquer sur Rock. Voilà. On clique aussi sur Rock. Donc ça aussi on va tester. On va d'abord enregistrer, puis on va tester. Voilà, ici je vais mettre la date. Je vais mettre du 1er 01 2024. Ici aussi je vais mettre 30 03 2024. Voilà. Ici pour les noms je vais afficher ici valeur possible. Je prends ici, je prends quel vendeur? Je prends KMB David. Bon, je prends KMB, c'est KMB qui a déjà vendu. Je prends KMB, voilà, et je mets OK. Vous voyez ici, donc le truc tient bien. Donc vous voyez ici savon et quel montant? C'est 2000, donc 2 500 000. Voilà, et la quantité ici c'est 50. Donc tout marche à la perfection. Donc ce qui reste ici, c'est de venir mettre le graphique ici. Voilà, nous allons venir ici champ graphique. Champ graphique. Voilà, graphe. Ok, je vais prendre d'abord histogramme. Je vais prendre histogramme que je vais déposer là-bas. Voilà. Le titre ici, je vais mettre vente. Donc, montant des ventes par article. Bon, ici, libre, vous pouvez mettre les légendes. On va mettre, bon, nous on va mettre ici les légendes. On va mettre ça en haut ou en bas. Bon, je vais mettre en bas, voilà. Et les étiquettes, bon, on laisse d'abord ça comme ça. Je vais faire suivant. Ici, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre par fichier, donc parcourir un fichier. Je vais prendre ici requête montant par vente. Je vais prendre ici libellé article de vente. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais mettre aussi parcours d'un fichier. Voilà. Ici, je vais prendre cette fois-ci montant total. Voilà. Ici, je vais écrire montant vente. Voilà. Je vais prendre encore quoi ici?
Je vais prendre parcours d'un fichier, je vais prendre ici, je vais prendre cette fois la quantité. Donc ici on prend des fichiers. Ici je vais mettre les quantités. Quantité, voilà. Voilà. Et puis ici on va faire suivant. Ici on va mettre donc grf montant vente par article, puis terminer. Voilà. Bon, on va tester. Vous voyez qu'ici qu'il n'y a pas encore eu de code pour afficher. Ce que nous allons faire, je viens ici, là on va annuler, on va mettre un peu de code. Voilà. On vient ici, on va copier ce qui est ici. Code. Je vais copier tout ceci pour éviter de retaper les mêmes choses. Voilà. Et puis je viens ici. Code. Voilà. Et puis je vais coller. Ici je change. Je mets rec par article ici. Voilà. Je vais copier, je vais coller ici. Voilà. Ici aussi je vais mettre ça. Voilà. Et ici ce sera grf par article ici. Voilà. Nous allons tester. Voilà, vous voyez ici. Costume ici, nous avons vendu 2 millions. Donc bon, ici donc costume, nous avons costume, nous avons huile, nous avons savon. Vous voyez ici, huile, nous avons vendu 500 000 seulement, et savon ici 250 2 500 000. Voilà, vous voyez que ça marche. Vous voyez aussi les jantes qui sont ici. Voilà. Bon, ce que nous allons maintenant attaquer, les autres tableaux de bord ici, les autres graphiques, nous allons même ajouter après. Nous allons faire en sorte que dès que nous sélectionnons la date ici, la date de début ainsi que la date de fin, que ça actualise les données ici selon les dates que nous allons mettre ici. Donc c'est ça que nous allons faire sur la prochaine vidéo. Parce qu'ici je vois que nous sommes déjà à 18 minutes. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Et pour vous qui êtes des anciens, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager les vidéos. Et puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donnez-moi des suggestions en commentaire. Moi, merci beaucoup. À la prochaine. Pour ceux qui... Bon, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Pour ceux qui voudront avoir des codes sources, n'oubliez pas de me contacter pour ça. Dites-moi en commentaire. Je vous dirai comment recevoir les codes sources. Parce qu'avec les codes sources que je vais vous donner, ce sera à un prix réduit. Et puis il y aura d'autres options qui ne sont pas encore ici. Je vais vous donner. Vous allez devoir modifier selon votre besoin. Merci beaucoup et à la prochaine.